Les agressions islamophobes explosent en France. Les actes se multiplient, mais le silence des responsables politiques et des médias reste écrasant. Pour le politologue Olivier Lecourt-Grandmaison, c'est une conséquence logique de la politique du gouvernement français. Lorsqu'au sommet de l'État et depuis très longtemps, on fustige et stigmatise les musulmans, il n'est pas très étonnant qu'à un moment donné, une partie des électeurs souscrivent à ce type de représentation et à ce type de discours. Et de ce point de vue-là, les élites politiques, en tout cas les élites d'extrême droite et de gouvernement aujourd'hui, portent une responsabilité politique et morale dans les actes et les attentats islamophobes qui ont eu lieu récemment en France. La semaine dernière à Reims, une femme voilée a été violemment agressée en pleine rue par une vingtaine d'individus. Mosquée profanée, femmes voilées ciblées, discours haineux banalisés, le racisme islamophobe se déchaîne et les actes graves suivent, de plus en plus nombreux, de plus en plus violents. Le meurtre d'Aboubacar Cissé, poignardé en pleine prière, et l'attentat visant le coiffeur tunisien Hichem Miraoui marquent un tournant glaçant. Des mots au meurtre, la frontière est franchie. L'islamophobie ne se contente plus de mots ou d'agressions, elle tue. Elle s'invite dans les mosquées, frappe à visage découvert et tout cela dans un silence politique qui interroge. Ce coiffeur d'origine tunisienne a été exécuté de sang-froid par un militant d'extrême droite, Christophe Beljambe. Sur les réseaux sociaux, il diffusait sans relâche une propagande islamophobe violente, glorifiait la haine anti-musulmane et appelait clairement à passer à l'acte. Ce drame n'est pas un accident. Depuis des années, les services de renseignement tirent la sonnette d'alarme sur la menace croissante du terrorisme d'extrême droite. Mais face à cette violence qui s'organise et tue, les réponses politiques restent timides, voire absentes. Entre janvier et mars 2025, 79 actes anti-musulmans ont été recensés en France par l'État, ce qui représente une hausse de 72% entre 2024 et 2025. Mais en France, les chiffres du gouvernement sont toujours sous-estimés et invisibilisés. En 2024, les autorités ont enregistré 173 actes anti-musulmans. Mais selon le collectif contre l'islamophobie en Europe, la réalité serait bien différente. L'organisme a reçu 1037 signalements, soit plus du triple. Ces actes sont largement entourés de silence. Les profanations du Coran, les incendies criminels, les tags racistes sur des mosquées se multiplient sans provoquer de véritable indignation médiatique. Dans les grands médias, ces violences sont souvent ignorées ou reléguées au second plan, comme si l'islamophobie n'était pas une urgence. Et pendant que la haine se propage, des responsables politiques comme Bruno Retailleau ou le Rassemblement national continuent d'alimenter les braises. Leurs propos stigmatisants renforcent un imaginaire de peur et de rejet, légitimant dans les esprits les violences islamophobes qui en découlent. L'État français, oui, est aujourd'hui porteur d'une islamophobie structurelle et d'État parce que celles et ceux qui aujourd'hui président aux destinées de ce pays, encore une fois, tiennent des discours très violemment islamophobes, notamment, mais il n'est pas le seul, et s'il peut tenir ces discours sans être sanctionné, c'est précisément parce qu'il y a un accord au sommet de l'État. Je pense notamment aux déclarations particulièrement violentes du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et qui, notamment à l'occasion d'incidents consécutifs à la victoire du PSG, stigmatisait les jeunes des quartiers populaires en les qualifiant de barbares. Et on voit bien que dans cette incrimination particulièrement stigmatisante et particulièrement grave, sont mobilisés implicitement d'une part des caractéristiques ethno-raciales imputées et d'autre part, c'est implicite, mais là aussi des caractéristiques culturelles et civilisationnelles imputées, la conjonction des deux permettant de faire accroire cette thèse selon laquelle ces jeunes racisés et supposément musulmans des quartiers populaires sont une menace extrêmement grave pour l'ordre public et la sécurité des biens et des personnes.